Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Découvrez la signification d'un immeuble de rapport. Lorsque vous plongez dans le monde immobilier, vous entendez souvent parler d'immeuble de rapport. Mais qu'est-ce exactement qu'un immeuble de rapport? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous éclairer sur ce sujet de manière simple et claire. Point clé à retenir. Définition générale. Un immeuble de rapport est un bien immobilier acheté dans le but de le louer à des locataires en échange d'un loyer régulier. Il peut prendre diverses formes, telles que des maisons unifamiliales, des appartements, des complexes résidentiels, des espaces commerciaux, des studios, des chambres d'étudiants, des garages, etc. Diversité des biens. Les immeubles de rapport peuvent inclure une grande variété de propriétés, des maisons individuelles aux complexes d'appartements, en passant par les espaces commerciaux et les places de stationnement. Avantages financiers. Investir dans un immeuble de rapport offre des avantages financiers significatifs, tels qu'un revenu locatif régulier, une diversification du portefeuille immobilier et des possibilités de plus-value à long terme. Considérations spécifiques. Chaque type d'immeuble de rapport présente des caractéristiques et des considérations uniques, notamment en ce qui concerne la demande locative, les coûts d'entretien, la gestion et les réglementations légales. Emprunt hypothécaire. L'obtention d'un prêt hypothécaire pour un immeuble de rapport nécessite une approche stratégique, avec une contribution initiale plus élevée, un plan financier solide et une évaluation attentive des risques. Découvrez les possibilités des immeubles de rapport. Un immeuble de rapport, aussi connu sous le nom de maison de rapport, est un type particulier de bien immobilier que vous achetez dans le but de le louer à un tiers en échange d'un loyer. Contrairement à une résidence secondaire ou une maison de vacances que vous utilisez à des fins personnelles, un immeuble de rapport est exclusivement destiné à la location. Les différentes formes d'immeubles de rapport. Les immeubles de rapport peuvent revêtir diverses formes, chacune offrant ses propres avantages spécifiques. Maison individuelle. Une maison que vous louez entièrement à un locataire. Cela peut être une maison avec jardin, une villa, ou une propriété rurale, par exemple. Appartement ou studio. Un appartement ou un studio dans un immeuble collectif que vous louez à un locataire. Ces biens immobiliers sont souvent prisés pour leur potentiel de rendement locatif élevé dans les zones urbaines. Garage ou parking. Des espaces de stationnement que vous louez à des particuliers ou à des entreprises. Cela peut être des places de parking dans un parking souterrain ou en surface. Chambre d'étudiant. Une chambre meublée dans une résidence étudiante que vous louez à un étudiant. Ce type d'investissement est populaire dans les villes universitaires où la demande de logements étudiants est élevée. Les avantages de l'investissement dans un immeuble de rapport. Investir dans un immeuble de rapport présente plusieurs avantages. Rendement locatif. Vous percevez un loyer régulier, ce qui vous assure un flux de revenus stable. Diversification du portefeuille. En possédant plusieurs unités locatives, vous réduisez le risque lié à la vacance locative et diversifiez votre portefeuille immobilier. Potentiel de plus-value. Si la valeur de l'immeuble augmente avec le temps, vous pouvez réaliser une plus-value en le revendant. En résumé, un immeuble de rapport est un investissement immobilier lucratif qui offre la possibilité de générer un revenu passif à long terme. Qu'il s'agisse d'une maison individuelle, d'un appartement, d'un garage ou d'une chambre d'étudiant, chaque type d'immeuble de rapport présente ses propres avantages. Si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, explorez les différentes options d'immeubles de rapport et n'hésitez pas à consulter des professionnels pour vous aider dans votre démarche. Tu es en train de lire Immeuble de rapport définition. Les avantages d'investir dans une maison unifamiliale comme immeuble de rapport. Investir dans une maison unifamiliale en tant qu'immeuble de rapport présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de garantir un revenu stable en louant à un locataire sur le long terme. Les maisons individuelles sont souvent très prisées par les locataires, en particulier les familles, ce qui peut favoriser une occupation prolongée. Pourquoi choisir une maison unifamiliale? Les maisons unifamiliales offrent plusieurs avantages en tant qu'immeuble de rapport. Stabilité locative. En louant à une jeune famille, vous avez de bonnes chances de bénéficier d'une occupation à long terme. Les familles sont souvent à la recherche d'une résidence stable et souhaitent éviter les déménagements fréquents. Revenu régulier. Une fois que vous avez trouvé un locataire fiable, vous pouvez vous attendre à un revenu régulier et stable, ce qui vous permet de planifier vos finances avec confiance. Emplacements variés. Les maisons unifamiliales comme immeubles de rapport sont disponibles dans divers emplacements, y compris à la campagne et à la périphérie des grandes villes.
Cela vous offre une flexibilité pour choisir un emplacement qui correspond à vos préférences et à votre stratégie d'investissement. Ciblez les jeunes, familles comme locataires. Les maisons unifamiliales sont particulièrement attractives pour les jeunes, familles en raison de leur espace, de leur jardin et de leur intimité. En proposant une maison familiale confortable, vous pouvez attirer des locataires qui cherchent à établir des racines dans un quartier sûr et paisible, ce qui peut se traduire par une occupation à long terme et une gestion locative simplifiée. Investir dans une maison unifamiliale comme immeuble de rapport peut être une stratégie lucrative pour assurer un revenu passif stable à long terme. En ciblant les jeunes, familles comme locataires, vous pouvez bénéficier d'une occupation prolongée et d'une relation locataire-propriétaire harmonieuse. Si vous envisagez d'investir dans une maison unifamiliale comme immeuble de rapport, prenez le temps de rechercher attentivement les propriétés disponibles et de comprendre les besoins spécifiques des locataires potentiels. Investir dans un appartement, une option lucrative pour un immeuble de rapport. L'investissement dans un appartement en tant qu'immeuble de rapport est une stratégie courante, surtout dans les zones urbaines, bien que cela puisse également être réalisable dans des petites communes. Les célibataires constituent un groupe démographique important pour la location d'appartements, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs immobiliers. Avantage de l'investissement dans un appartement. Demande élevée. Dans les zones urbaines en particulier, la demande d'appartements en location est généralement forte en raison de la densité de population et de la proximité des commodités. Revenus stables. Bien que la période de location puisse être plus courte que pour une maison unifamiliale, la demande constante d'appartements garantit souvent un flux de revenus stable. Facilité de gestion. La gestion d'un appartement peut être plus simple que celle d'une maison unifamiliale, notamment en ce qui concerne l'entretien et les réparations. Considération importante. Renouvellement fréquent du locataire. Contrairement aux maisons unifamiliales, les locataires d'appartements ont tendance à renouveler leur bail plus fréquemment, ce qui signifie que vous pourriez avoir à trouver de nouveaux locataires plus souvent. Emplacement stratégique. L'emplacement de l'appartement est crucial. Recherchez des quartiers attractifs avec une bonne offre de transport en commun, des écoles et des commerces à proximité. Investir dans un appartement en tant qu'immeuble de rapport peut être une option lucrative, surtout dans les zones urbaines où la demande de logements locatifs est élevée. Bien que la rotation des locataires puisse nécessiter un peu plus d'attention, les avantages potentiels en termes de revenus stables et de gestion simplifiée en font un choix attractif pour de nombreux investisseurs. Si vous envisagez d'investir dans un appartement, assurez-vous de faire des recherches approfondies sur le marché local et de consulter des professionnels de l'immobilier pour vous aider dans votre démarche d'investissement. Investir dans un immeuble d'habitation ou un complexe d'appartements. Si vos moyens financiers le permettent, l'acquisition d'un immeuble d'habitation ou d'un complexe d'appartements constitue une option attrayante pour un investissement immobilier. Ces types de propriétés offrent la possibilité de louer plusieurs unités séparément, ce qui peut augmenter le potentiel de revenus locatifs. Caractéristiques d'un immeuble d'habitation ou d'un complexe d'appartements. Nombre d'unités. Un immeuble d'habitation ou un complexe d'appartements peut comprendre plusieurs unités locatives, allant de quelques appartements à plusieurs dizaines, en fonction de la taille de la propriété. Disposition typique. Classiquement, ces propriétés se présentent sous la forme d'un bloc avec plusieurs appartements. Par exemple, un bloc de 3 appartements avec un rez-de-chaussée disposant d'un jardin et 2 appartements situés à l'étage. Emplacement. Ces blocs d'appartements sont souvent situés à la périphérie des grandes villes, bien que leur disponibilité puisse varier en fonction de la région. Considérations financières et pratiques. Coûts d'entretien. L'absence d'ascenseur dans de nombreux blocs d'appartements peut réduire les coûts d'entretien, mais cela peut également décourager certains locataires, en particulier les personnes âgées ou à mobilité réduite. Potentiel de revenus. La location de plusieurs unités dans un seul immeuble peut offrir un potentiel de revenus plus élevé par rapport à l'investissement dans une seule propriété. Investir dans un immeuble d'habitation ou un complexe d'appartements peut être une stratégie d'investissement rentable, offrant la possibilité de diversifier vos sources de revenus locatifs. Cependant, il est important de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de chaque propriété, notamment l'emplacement, la disposition et les coûts d'entretien, pour prendre une décision éclairée. Si vous envisagez d'investir dans ce type de propriété, assurez-vous de réaliser une analyse approfondie du marché local et de consulter des professionnels de l'immobilier pour vous guider dans votre démarche d'investissement. Investissement dans une propriété mixte. Une approche diversifiée de l'immobilier. Les propriétés mixtes, également connues sous le nom d'immeubles de rapport à usage mixte, offrent une combinaison unique d'espaces commerciaux et d'appartements résidentiels sous un même toit.
Investir dans une telle propriété peut présenter à la fois des avantages et des défis uniques. Caractéristiques d'une propriété mixte. Combinaison d'espaces commerciaux et résidentiels. Ces propriétés comprennent généralement des magasins, des bureaux ou d'autres espaces commerciaux au rez-de-chaussée, avec des appartements résidentiels situés aux étages supérieurs. Imposition différenciée. Les loyers provenant des espaces commerciaux sont souvent soumis à une imposition plus lourde que ceux des appartements résidentiels, ce qui doit être pris en compte dans votre planification fiscale. Risques et avantages. Les locataires d'espaces commerciaux peuvent présenter un risque plus élevé de faillite, mais ils offrent souvent des baux à plus long terme et des loyers plus élevés. Considérations importantes. Gestion. La gestion d'une propriété mixte peut être plus complexe que celle d'une propriété uniquement résidentielle en raison de la diversité des locataires et des besoins. Localisation. L'emplacement de la propriété est crucial, car il influencera la demande et la rentabilité tant pour les espaces commerciaux que résidentiels. Investir dans une propriété mixte peut offrir une approche diversifiée de l'immobilier, combinant les avantages des revenus résidentiels et commerciaux. Cependant, il est essentiel de comprendre les implications fiscales, les risques potentiels liés aux locataires commerciaux et les défis de gestion associés à ce type d'investissement. Avant de prendre une décision, assurez-vous de mener une diligence raisonnable approfondie, y compris une analyse du marché local et une évaluation des risques et des avantages potentiels. Consultez également des professionnels de l'immobilier et des conseillers fiscaux pour vous guider dans votre démarche d'investissement. Investir dans un studio. Une option rentable pour les investisseurs immobiliers. Les studios, également connus sous le nom d'appartements d'une pièce, sont des unités résidentielles compactes présentes dans des immeubles d'habitation. Ces propriétés offrent une opportunité d'investissement attrayante pour les investisseurs immobiliers, en particulier pour ceux qui ciblent les locataires célibataires ou les couples avec des revenus modestes. Caractéristiques d'un studio. Unité compacte. Un studio se compose généralement d'une seule pièce, combinant souvent un espace de vie, une cuisine et une salle de bain dans un seul espace. Cible démographique. Les studios sont souvent loués à des célibataires ou à des couples avec des budgets limités, recherchant une solution de logement abordable et pratique. Utilisation par les entreprises. Certains studios sont également loués par des entreprises pour loger leurs travailleurs étrangers. Cependant, la situation géographique est un facteur crucial pour cette option. Considération importante. Emplacement. L'emplacement du studio est essentiel pour attirer des locataires. Les studios bien situés, près des transports en commun, des commerces et des lieux de travail, sont souvent les plus recherchés. Gestion efficace. En raison de leur petite taille, la gestion des studios peut être plus simple que celle des appartements plus grands. Cependant, il est essentiel de maintenir les normes de qualité et de répondre rapidement aux besoins des locataires. Investir dans un studio peut être une option rentable pour les investisseurs immobiliers, offrant un potentiel de revenus stable et une gestion simplifiée. En ciblant les locataires célibataires, les couples ou les travailleurs étrangers, vous pouvez maximiser votre rendement sur investissement. Avant d'investir, assurez-vous de faire des recherches approfondies sur le marché local, d'évaluer les opportunités et les risques potentiels, et de consulter des professionnels de l'immobilier pour obtenir des conseils personnalisés. Investir dans un box de garage. Une option pratique et rentable. Les box de garage sont des biens immobiliers prisés, surtout dans les grandes villes où le stationnement est une denrée rare. Acquérir un box de garage en tant qu'immeuble de rapport peut représenter une option attrayante pour les investisseurs, offrant des avantages uniques par rapport à d'autres types de propriétés. Caractéristiques d'un box de garage. Facilité de location. Les places de stationnement sont souvent facilement louées, surtout dans les zones urbaines où le stationnement est limité. Les locataires apprécient la commodité et la sécurité d'un garage privé. Investissement initial faible. Comparé à d'autres types de biens immobiliers, les investissements initiaux pour l'achat et l'entretien d'un box de garage sont généralement beaucoup plus faibles. Coût d'entretien réduit. Les coûts d'entretien d'un box de garage sont généralement minimes, ce qui permet de maximiser le retour sur investissement. Avantage de l'investissement dans un box de garage. Revenu passif. En louant un box de garage, vous pouvez générer un revenu passif régulier sans nécessiter une gestion intensive. Diversification du portefeuille. Les box de garage offrent une diversification supplémentaire à votre portefeuille immobilier, réduisant ainsi le risque global. Demande constante. La demande de places de stationnement reste généralement stable, ce qui garantit un flux de revenus régulier. Investir dans un box de garage en tant qu'immeuble de rapport peut être une option pratique et rentable,
offrant un revenu passif stable avec des investissements initiaux et des coûts d'entretien réduits. Si vous cherchez une manière simple de diversifier votre portefeuille immobilier tout en générant un revenu régulier, les box de garage méritent votre attention. Avant d'investir, assurez-vous d'évaluer attentivement le marché local, y compris la demande de stationnement et les prix des locations, pour prendre une décision éclairée. Investir dans les chambres d'étudiants. Un choix stratégique pour un revenu locatif potentiel. Les chambres d'étudiants sont une option attrayante pour un investissement immobilier, offrant un potentiel de revenu locatif substantiel malgré quelques défis spécifiques. Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille immobilier, les chambres d'étudiants méritent votre attention. Caractéristiques des chambres d'étudiants. Demande constante. Les chambres d'étudiants sont toujours en demande, surtout dans les villes universitaires où les étudiants recherchent un logement abordable et pratique. Revenu locatif potentiel. Le loyer d'une chambre d'étudiant peut représenter une part importante du budget étudiant, offrant ainsi un revenu locatif attrayant pour les investisseurs. Durée de location courte. Les locataires des chambres d'étudiants changent souvent chaque année, ce qui peut nécessiter une gestion plus fréquente et une rotation des locataires. Avantage de l'investissement dans les chambres d'étudiants. Revenu locatif potentiel élevé. Malgré la rotation des locataires, les chambres d'étudiants offrent un revenu locatif potentiel élevé en raison de la forte demande. Diversification du portefeuille. Investir dans les chambres d'étudiants peut offrir une diversification supplémentaire à votre portefeuille immobilier, réduisant ainsi le risque global. Considération importante. Usure accrue. En raison de la rotation fréquente des locataires, les chambres d'étudiants peuvent subir une usure plus rapide que les appartements ou les maisons traditionnelles. Législation stricte. La location de chambres d'étudiants est soumise à une législation de plus en plus stricte en termes de sécurité et de normes de location, ce qui nécessite une conformité rigoureuse. Investir dans les chambres d'étudiants peut être un choix stratégique pour un revenu locatif potentiel élevé, malgré quelques défis spécifiques liés à la gestion et à la législation. Si vous êtes prêt à assumer ces défis, les chambres d'étudiants peuvent être une option attrayante pour diversifier votre portefeuille immobilier et maximiser votre retour sur investissement. Avant d'investir, assurez-vous de faire des recherches approfondies sur le marché local et de consulter des professionnels de l'immobilier pour obtenir des conseils personnalisés. Emprunter pour un immeuble de rapport. Conseils pour obtenir un prêt hypothécaire. Si vous envisagez d'investir dans une maison de rapport et de la louer par la suite, obtenir un prêt hypothécaire adapté à vos besoins est une étape cruciale. Voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous recherchez un financement pour votre projet d'investissement immobilier. 1. Consultez des spécialistes. Faites appel à des spécialistes du secteur financier ou des courtiers en prêts hypothécaires qui comprennent les particularités des prêts pour les immeubles de rapport. Leur expertise vous aidera à naviguer dans les exigences spécifiques des prêteurs pour ce type de propriété. 2. Prévoyez une contribution plus élevée. Les banques exigent souvent une contribution initiale plus élevée pour les immeubles de rapport par rapport à un prêt pour une résidence principale. Prévoyez donc un apport personnel conséquent pour obtenir un prêt hypothécaire avantageux. 3. Présentez un plan financier solide. Préparez un plan financier détaillé pour votre investissement immobilier, incluant les revenus locatifs prévus, les dépenses d'exploitation, les coûts d'entretien et les éventuelles vacances locatives. Un plan financier solide renforcera votre crédibilité auprès des prêteurs. 4. Évaluez les risques. Évaluez soigneusement les risques associés à votre investissement immobilier, y compris les fluctuations du marché immobilier, les coûts d'entretien imprévus et les vacances locatives potentielles. Assurez-vous que votre plan de remboursement du prêt prend en compte ces risques. 5. Comparez les offres de prêt. Ne vous contentez pas de la première offre de prêt hypothécaire que vous recevez. Comparez les taux d'intérêt, les conditions de remboursement, les frais et les termes proposés par différents prêteurs pour trouver la meilleure option pour votre situation financière. Obtenir un prêt hypothécaire pour un immeuble de rapport nécessite une approche stratégique et une compréhension approfondie des exigences des prêteurs. En faisant appel à des spécialistes, en préparant un plan financier solide et en évaluant soigneusement les risques, vous maximiserez vos chances d'obtenir un financement avantageux pour votre projet d'investissement immobilier. Foire aux questions pour immeuble de rapport. Définition. Qu'est-ce qu'un immeuble de rapport? Un immeuble de rapport est un bien immobilier acheté dans le but de le louer à des locataires en échange d'un loyer régulier. Quels types de biens peuvent être considérés comme des immeubles de rapport? Les immeubles de rapport peuvent inclure une variété de propriétés, telles que des maisons unifamiliales, des appartements, des complexes d'appartements, des espaces commerciaux, des studios, des chambres d'étudiants, des garages, etc. Quels sont les avantages financiers d'investir dans un immeuble de rapport?
Les avantages incluent un revenu locatif régulier, une diversification du portefeuille immobilier, des possibilités de plus-value à long terme et des avantages fiscaux potentiels. Quelles sont les considérations importantes à prendre en compte lors de l'investissement dans un immeuble de rapport? Il est crucial de considérer la demande locative, les coûts d'entretien, la gestion, les réglementations légales, ainsi que les risques potentiels associés à chaque type de propriété. Quelles sont les exigences spécifiques pour obtenir un prêt hypothécaire pour un immeuble de rapport? Les banques peuvent demander une contribution initiale plus élevée, un plan financier détaillé, une évaluation des risques et une compréhension des particularités des prêts pour ce type de propriété. Quelles sont les options pour diversifier les investissements immobiliers avec des immeubles de rapport? Outre les résidences principales, les investisseurs peuvent choisir d'investir dans des appartements, des espaces commerciaux, des studios, des chambres d'étudiants, des garages, etc. pour diversifier leur portefeuille immobilier. Lire aussi. Biens meubles et immeubles. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.